Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième journée ici au Salon International de l'Agriculture. On va évidemment vous faire vivre avec beaucoup d'émotion tous les acteurs ici présents de notre région entre terre et mer. Et d'ici quelques instants, la première séquence, la région qui gagne avec David, notre reporter. C'est le moment là. Ah oui, la séquence, la région qui gagne. Ouais, évidemment avec beaucoup d'émotion. On va vous faire vivre ce moment de bonheur. Et d'ici quelques instants, eh bien c'est parti pour la première séquence, la région qui gagne. Pour la région qui gagne, eh bien nous sommes avec la brasserie La Choulette. Je suis avec Alain qui nous fait l'honneur de nous recevoir. Alors Alain, déjà félicitations pour 2023, prix d'excellence. 2024, déjà 2 médailles pour 2024. Moi j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui change pour une brasserie, qu'est-ce qui change pour vous lorsqu'on récupère, lorsqu'on gagne une médaille au Salon de l'Agriculture ? Qu'est-ce qui change? Eh bien, tout simplement, on parle de nous et c'est toujours bien qu'on parle de nous. Et donc, c'est plus facile pour les clients, c'est vraiment une autre ambiance, surtout que ce concours est quand même attendu. Et ça devient un petit peu un challenge où chaque année on dit qui a des médailles, etc. Voilà. Et comment ça se passe justement pour le concours? C'est uniquement des professionnels lorsque vous mettez vos bières en concours, en sélection, ou est-ce qu'il y a également le grand public? Alors voilà, en général sur les tables de jurés, on a la moitié de professionnels et la moitié de jurés qui sont des personnes intéressées par la bière mais qui ne sont pas des professionnels. Donc ça permet d'avoir vraiment le retour de consommateurs très différents et peut-être d'avoir des produits qui sont, je dirais, plus adaptés à la consommation de tout le monde. Est-ce que cette année, petite information, est-ce que vous mettez une nouvelle bière ou vous remettez la même chose que 2024? Alors, il y a certaines bières qui sont les mêmes que 2024 pour conforter et vérifier qu'on est toujours dans le goût du jour. Et on a mis une nouvelle bière qui est une bière blanche, la blanche de Cambrai. Eh bien, nous aurons le résultat, bien entendu, courant de cette semaine. En attendant, on vous invite ici, Hall 3. La brasserie La Choulette vous accueille. Les copains sont là pour le service. Je rappelle toujours avec modération. Et puis, on peut découvrir justement notre prix d'excellence 2023. Merci Alain pour l'invitation. Merci à vous. On se donne rendez-vous prochainement pour la victoire. Je vous le souhaite. Merci, j'espère. Et on se retrouve juste après avec l'invité des Hauts-de-France. On retrouve un invité un peu particulier pour cette séquence. On est avec Julien. Julien, tu as une profession qui parfois peut faire peur à celles et ceux qui pratiquent un peu la pêche sur la côte. Dis-moi, explique-nous en quelques mots ta profession. Alors le terme précis c'est garde juré, mais en gros c'est garde de pêche au sein du comité régional des pêches des Hauts-de-France. Alors tu as un vrai périmètre assez large. C'est ça. Et en quoi consiste le travail de garde-pêche? Alors en fait je contrôle toute la pêche à pied sur le littoral des Hauts-de-France, donc il va de Mers-les-Bains au plus au sud, jusque la commune de Dunkerque au plus au nord. Et toi-même tu viens de quel endroit? Alors moi j'habite Équilin-Plage, au sud de Boulogne-sur-Mer. Donc c'est une zone où on pêche, hein? Exactement, il y a des gros gisements de moules sur la plage d'Équilin-Plage, donc c'est un bel endroit pour pêcher. Ouais. Bon, là, on a la pêche du jour. On va parler un peu de pêche à pied. Oui. Est-ce qu'on a parmi l'étal qui est ici des choses qu'on pêche à pied? Alors pour l'instant sur l'étal, la seule chose qu'on pêche à pied c'est la moule. La moule qu'on voit juste ici, la moule sauvage. Ça se pêche comment une moule sauvage? Alors les professionnels ont droit à un râteau, mais pour la pêche de loisir c'est uniquement à la cuillère. Parmi ton expérience de garde-pêche, justement qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui aimeraient se balader sur la côte? Déjà en tant que particulier, est-ce qu'on a le droit de ramasser des coques, des moules? Le réflexe avant toute pêche, c'est de se renseigner, voir si les gisements sont ouverts. Ouais. Parce que tous les gisements ne sont pas ouverts tout le temps et en même temps. Et en fait on ferme et on ouvre des gisements en fonction de la qualité de la ressource pour qu'elle puisse se régénérer. Et ensuite, il faut s'enseigner sur l'engin de pêche autorisé, le quota autorisé et la taille réglementaire de l'espèce. L'anecdote la plus folle que tu as en tête depuis que tu fais ce métier, c'est quoi? L'anecdote, mis à part des découvertes par exemple de baleines ou de cétacés qui sur les plages, ça m'est déjà arrivé. Bon après c'est des rencontres sur des espèces rares, genre le pigargue à queue blanche en milieu de la baie de Somme qui passait derrière une bande de mouflons. Ça c'était magnifique. Mais c'est vrai qu'on rend l'utile à l'agréable sur la pêche. Voilà, vous voyez, un homme passionné. Si vous le voyez sur la côte, vous pouvez lui faire signe. Bon, aucun doute, tu te donneras quelques infos pour pêcher, faire de la pêche à pied comme il faut. Mais faites attention, c'est aussi le travail de vrais pêcheurs à pied. Il y a plus de des centaines de pêcheurs à pied dans les Hauts-de-France. On est très fiers, c'est une vraie profession. Et on retrouve d'ici quelques instants les coulisses du Salon International de l'Agriculture avec David.
On voulait bien entendu vous présenter la salle de traite, c'est la coulisse d'aujourd'hui. On va avoir Gilles qui nous rejoint. Viens Gilles. Gilles arrive avec bien entendu la Bleue du Nord, vache de notre région. Alors c'est l'effervescence autour de nous forcément. Comme chaque matin, c'est le réveil. On change la paille, on nettoie les allées, on passe également au nettoyage parce que là on vient juste de quitter la zone de lavage pour notre belle Bleue du Nord. Et puis elle va passer comme tous les jours à la salle de traite. Alors on voulait vraiment vous montrer cette coulisse. Avant de mettre en route, ils vont contrôler bien entendu au niveau des contrôles sanitaires obligatoires. Et puis après, ça va être la traite comme tous les matins. Ça va Gilles, ça se passe bien? Bah oui, hein, ça va, ça se passe bien. C'est un réveil comme tous les jours à Paris. Habituel. Voilà, comme à la maison. Ouais, et là, on se retrouve bien entendu à la capitale pour faire exactement la même chose que la traite. Comment ça se passe au niveau de la traite là maintenant? Ils vont contrôler, c'est ça, la qualité du lait? Là, ils ont identifié la vache. Oui. Là, je vais laver les mamelles. Après, ils vont contrôler la qualité du lait. Et seulement après, je vais pouvoir la brancher, quoi. Eh bien, vas-y, alors je te laisse faire. Voilà. Perdons pas de temps. On veut vous montrer tout ça. Ça fait partie des coulisses. Donc, surtout, ne perdons pas de temps. Donc, voilà, vous l'avez en direct, mesdames, messieurs. Comment ça se passe pour la salle de traite chaque matin et puis également le soir. Et là, vous avez en image Gilles qui nettoie d'abord les mamelles. Vous allez voir, on va prendre un petit prélèvement. On va contrôler pour savoir si tout va bien au niveau de la qualité du lait, s'il n'y a pas de bactéries par exemple, parce qu'après ça s'en va directement derrière la salle de traite, direction les tanks, pour pouvoir récupérer bien entendu, car le lait est récupéré pour après partir pour la transformation. Comment ça se passe au niveau de la couleur? Tiens, on va prendre des informations. C'est pas la couleur, c'est à la texture, si on a des glaires dans notre petit bac. Mais là tout va bien. Tout va bien? Tout est bon. On est ok, on peut traire. On est ok, on peut traire. Et ben voilà, on va se quitter là-dessus, sur la traite de notre Bleu du Nord. Race emblématique bien entendu de la région de France. Et on va se retrouver maintenant avec Fabien et puis surtout les acteurs des Hauts-de-France. Allez, on est dans la séquence acteurs des Hauts-de-France et parmi les acteurs, on a la chance d'avoir le lycée Le Corbusier à Soissons. C'est lycée hôtelier et je suis avec Nathan qui est en première année. Nathan, tu es en première année, c'est ton premier salon de l'agriculture et on est au restaurant des Hauts-de-France. Comment ça se passe ? Eh bien écoutez, on essaye de faire découvrir nos produits à travers des recettes qui viennent des Hauts-de-France, qui viennent de notre belle région. Et en plus, voilà, on croise différents acteurs de l'agriculture, de la production. Et comme nous, c'est lié à notre métier, c'est incroyable de pouvoir mélanger tout ça. Alors toi, tu es en BTS pour apprendre à être maître d'hôtel en restaurant, mais au lycée Le Corbusier, on a aussi la formation cuisine et tu as aussi des collègues qui sont en train de bosser. Tu nous fais un peu visiter ? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti, venez, on vous emmène un petit peu au restaurant de la région de France et tu as le droit de nous citer les prénoms de tous ceux qui sont avec nous. On vous emmène dans les cuisines, les copains. Alors ça bosse, parce que là on est en plein rush, le restaurant il est plein. Alors explique-nous comment c'est organisé. Alors ici on va retrouver tout l'espace production, donc avec Enzo, Lilian et Matteo, donc les 3 cuisiniers du jour. Et donc là, bien sûr, c'est le plein rush, il y a beaucoup de clients, donc production, mise en place, service, dressage. Donc là, on retrouve vraiment toute la production ici. Là, on va avoir l'espace plus stockage juste derrière, avec les différents produits stockés. Et vous allez voir, ça cartonne parce que, montre-nous la salle de restauration, c'est déjà quasiment plein. En ce dimanche de salon international de l'agriculture, je peux vous dire qu'on se régale. Et ils ont la chance d'avoir un gars comme Nathan qui est déjà en première année de BTS, mais moi j'ai envie que d'être servi que par Nathan, mesdames et messieurs. C'est quand même une épreuve, ce salon international de l'agriculture, c'est pas la seule. La preuve, je vous propose de retrouver David avec l'épreuve du jour. C'est parti. Séquence concours, je suis avec Antoine Brimboeuf. Merci Antoine de nous accueillir. Quel est ton rôle au sein du concours Texel au niveau des moutons ? Eh bien, mon rôle, c'est celui d'expert ligné. C'est-à-dire, j'expertise les toisons qui sont des animaux qui sont en concours
pour les aptitudes à la production de viande. Donc on évalue également l'aptitude à la production de laine. Voilà. Et chez le mouton, chez le Texel, pardon, on évalue aussi les qualités zootechniques de la toison, c'est-à-dire la capacité de la toison à protéger l'animal. Hein, le Texel, c'est un animal de plein air, hein, notamment là-bas en Thiérache, dans les Hauts-de-France, qui est mon pays natal. Et beaucoup d'animaux vivent dehors. Les Texels, il y en a même qui agnellent carrément dehors des brebis. Et donc il est important que la toison serve cette fonction de toit du mouton pour protéger l'animal contre les intempéries. Alors comment ça se passe? On va regarder en image, Antoine, si tu veux bien faire une démonstration sur l'animal, parce que forcément nous parlons de la fibre animale. Donc on parle de sa couverture, on parle de sa laine. Fais-nous la petite démonstration. Donc comment tu pratiques et en même temps tu peux commenter pour qu'on ait en image à la fois l'explication et surtout la démonstration. Et ici on a une toison profonde, un très bon tassé qui va protéger l'animal contre les intempéries. Une mèche bien organisée, c'est-à-dire que voilà, après l'averse, hein, ou s'il y a une giboulée, comme on dit chez nous, eh bien l'animal il se secoue une fois et il est débarrassé de l'humidité. Alors que si on a une toison comme ici qui est plus feutrée, hein, carrément, on peut le dire, hein, comme un pull qui ne serait pas lavé au bon programme dans la machine à laver, eh ben ça c'est une toison, c'est un animal qui va se sécher beaucoup moins facilement après la pluie. Voilà, donc il n'y a pas que l'appréciation de la fibre, il y a aussi l'appréciation de la toison pour permettre à l'animal de vivre comme il faut à l'herbage dans nos régions un peu humides notamment. Et c'est vrai, et on le rappelle que ce sont des animaux, les Texels, des moutons, des brebis, des béliers qui vivent essentiellement en extérieur. Eh bien écoute, merci Antoine pour toutes ces informations. On va te laisser travailler parce que je vous le rappelle que nous sommes en plein concours actuellement sur le hall 1 au niveau des ovins. Et encore merci pour ton invitation. Ça y est, c'est la séance visiteur, c'est ma séance préférée. Je suis bien accompagné avec une équipe qui vient de Bordeaux. Les prénoms, c'est comment? Inès. Inès et Thomas. Inès et Thomas, on va vous faire goûter quelque chose d'assez exceptionnel dans notre région. Nous sommes la première région de France pour le sucre, car on produit de la betterave à sucre chez nous. Et on a un bonbon qui est peut-être le bonbon le plus emblématique, qui est la bêtise de Cambrai. Alors, est-ce que tu as déjà goûté de la bêtise de Cambrai? Jamais. Jamais? Toi non plus? Moi non plus, jamais. Ça y est, c'est une expérience. On va goûter pour la première fois de la bêtise de Cambrai. Regardez, je vous présente Julien. Julien qui, lui, tient la maison d'Épinois, qui fait la fameuse bêtise de Cambrai. C'est artisanal, hein, la bêtise de Cambrai? Oui. C'est fabriqué chez nous. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous voulez goûter. Alors là, tu fais goûter laquelle pour commencer? Eh bien, celle-ci, c'est la bêtise traditionnelle, donc à la menthe. On a d'autres parfums, on l'a à la pomme. Pomme, violette, framboise, orange, praline, chocolat et coquelicot. Après, ça dépend. Tu goûtes ce que tu veux. Là, c'est open bar. Hein. C'est la région qui a du cœur, la région de France. Nous, tu peux prendre une poignée, tu peux y aller. Là, fais-toi plaisir. Choisis un parfum. Alors là, c'est quel parfum? Framboise. Framboise. Et monsieur ici, c'est praline. Praline. On est en train de déballer en direct, mesdames et messieurs. Et c'est parti pour la framboise. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très très bon. C'est très très bon. C'est vrai, tu fais pas ça pour nous faire plaisir. Hein. Très très bon, ça a goût un peu d'arlequin, je trouve. Ah oui. Un petit peu. C'est aussi un bonbon qui vient de chez nous, hein, du nord de la France. Donc, ouais, on a plein de bonbons. Chez nous, on fait le carambar, on fait les têtes brûlées. On fait vraiment plein de bonbons qui sont très connus. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est très bon aussi. Ça a vraiment un bon goût de praline. Bah voilà, on va rester sur une petite note sucrée comme ça. On s'est régalé. C'est un peu le bilan de cette journée de Salon international de l'agriculture. On se retrouve demain, les amis, pour la prochaine édition du JT des Hauts-de-France au Salon de l'agriculture. Salut!